Hola, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, je suis toujours enrhumée. Voilà, ça fait au moins une semaine, donc je pense que je vais finir par aller chez le médecin. Parce que là, je sais pas quoi faire pour me débarrasser de mon rhume. Je commence ma petite journée avec un café. C'est quelque chose que je bois rarement, mais voilà, j'ai envie d'un café. Donc on se retrouve pour un What I Eat, donc 24 heures dans mon assiette. Voilà, genre, ça faisait un petit peu longtemps et j'avais envie de revenir à cette vidéo que j'aime bien. Alors là, je vous avoue que je sais pas trop encore que je vais déjeuner ce matin. Il y a peut-être moyen que j'aille même faire des courses avant. Et puis je vous montrerai ce que je vais acheter et puis je vous montrerai les repas que je vais faire tout au long de ma journée. Mais voilà, je voulais déjà commencer par un petit café et plutôt café au lait. Voilà. Et puis écoutez, je vous retrouve quand je ferai un petit déjeuner. Je vous montre rapidement ma petite tenue du jour. Alors ça, c'est le genre de tenue que j'adore porter quand c'est l'automne. Mais en vrai, je suis quand même triste de porter cette tenue alors qu'on est le 20 septembre. Parce que techniquement, on est quand même encore en été. Mais j'ai l'impression qu'on est déjà en hiver. Il fait 9 degrés dehors. Donc voilà, j'ai déjà sorti la chemise et puis ce petit pull que j'adore. Avec un pantalon comme ça, un peu style tailleur. Enfin tailleur, ouais, je sais pas trop comment décrire. Je pense que je vais mettre des baskets pour casser un peu le truc parce que j'ai pas envie que ça fasse trop strict, trop sérieux. Surtout que je vais seulement aller faire des courses et entre autres peut-être aller chez le médecin, j'en sais rien encore. Mais voilà, je vais pas au travail, je vais juste faire des courses. Donc en soi, c'est juste une tenue voilà, que j'aime bien porter. Et c'est tout. Bon, il est déjà 9h30 passé, le temps que j'ai faire ma séance de sport, le temps de prendre ma douche, etc. etc. Bref, le temps passe vite. Donc je pense que je vais déjeuner très tard. Bref, je vous dis du coup à tout à l'heure. Bon, je viens de rentrer des courses. Alors finalement, c'était pas des petites, mais des grosses courses. Donc je suis allée dans 2 magasins différents. Donc là, c'est tous mes produits du Grand Frais. Et là, c'est tout ce que j'ai acheté au Colruyt, je ne sais jamais comment on prononce. Je vais vous montrer. Tout ça. Vraiment, ces 2 magasins, c'est les 2 là où j'adore vraiment faire mes courses. Principalement, je vais là depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour ce qui concerne les desserts, maintenant, je ne jure plus que par le Grand Frais. J'adore leurs desserts qui sont de très très bonne qualité, qui sont vraiment pas industrialisés. Enfin, ça reste vraiment quelque chose de... j'adore la qualité des produits, vraiment. Du coup, là, j'ai pris plusieurs desserts différents. Alors ça, vraiment, c'est une tuerie. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer la texture. Je suis pas très douée pour expliquer vraiment la texture. Mais c'est quelque chose qui est très crémeux. Vraiment, j'adore. Donc là, c'est au café. J'avais déjà goûté chocolat noisette, également caramel. C'est juste une tuerie. Là, j'avais envie de goûter ça. C'était en promotion. C'est de la mousse au chocolat au lait. Donc après, ça a été quand même 99 € le pot comme ça. Donc j'en ai pris que 2. Là, j'ai des yaourts au cassis. Ça, j'en avais déjà pris. Je vous les avais déjà montré. Mes pommes et poires. Pareil, j'adore. Donc ça, vraiment, c'est juste mon coup de cœur. J'adore prendre mes desserts là-bas. Ensuite, pareil, tout ce qui est maintenant parmesan, fromage râpé, etc. J'achète plus qu'au Grand Frais. J'adore leur contenant. Et puis même au niveau prix, ça reste très raisonnable. Puisqu'il y en a eu pour, j'en ai eu pour 1 € et quelques pour quelque chose comme ça. Pour un petit pot comme ça. Où il y a quand même 100 grammes de fromage râpé. Donc je trouve que ça vaut le coup. Plutôt que dans les sachets que j'ai acheté avant. Où il n'y avait même pas 100 grammes dedans. Et c'était le même prix. J'ai pris également des sushis. Alors ça, ce sera soit pour moi, soit pour mon copain. S'il veut prendre ça à midi plutôt que de se faire à manger, ce sera beaucoup plus simple et rapide. Pareil en ce qui concerne le jambon, toute la charcuterie comme ça, j'achète aussi beaucoup au Grand Frais parce que la qualité n'a rien à voir avec ce que j'achetais dans les autres magasins. Après, j'ai jamais pris directement au boucher ou charcutier. C'est vrai que je prenais toujours des... sous forme d'emballage comme ça. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était très industriel. Et là, ça reste quand même de qualité assez intéressante et un prix qui reste assez raisonnable par rapport à la qualité. Alors ça, j'ai voulu faire goûter à mon copain. Ça, c'est pas trop moi ce que j'aime. Enfin, c'est pas trop mon truc. Les petits pignons de poulet comme ça, mexicains.
enfin mariné du coup à la tomate et au piment rôti. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il va bien aimer. Ça c'est plus pour lui que pour moi. Bon, j'ai pris également des steaks hachés comme ça. J'aime bien parce qu'ils ont toujours des promotions anti-gaspi quand la date est assez proche. Après là, ça reste quand même le 21 septembre, sachant que oui, on est le 20, donc c'est pour demain. Donc voilà, en soi, j'aime bien prendre des produits comme ça, au moins c'est à moins 50%. Et puis ça va, ça nous laisse le temps de pouvoir les manger, on va dire. Et puis une belle découverte que j'avais fait au Grand Frais également, c'est les émincés de filet, enfin des émincés de poulet en fait, comme ça. Moi j'aime beaucoup, en plus il y a plus de 200 grammes dedans, donc ça c'est bien, ça passe dans tout, que ce soit pour faire une salade ou pour plein d'autres choses, enfin je trouve que ça passe vraiment avec tout. Et puis on peut manger ça autant froid que chaud, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour mes petites courses au Grand Frais, en tout cas j'adore leurs produits, vraiment, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Alors pour le col Rutz, bon je vous montre rapidement. Donc là j'ai pris les fameuses gaufres que je vous ai montrées dans plusieurs vidéos, dont la vidéo où j'ai fait mon retour de course au col Rutz. Franchement ces gaufres c'est juste une tuerie, je pense que je vais les prendre pour... Alors pas mon petit déjeuner puisqu'il est déjà 11 h, donc là c'est un peu rapide, donc je pense que je vais faire un genre de brunch ou quelque chose comme ça. Mais de sûr je vais manger ces gaufres là, j'avais vraiment une envie, c'était de les reprendre, ça faisait super longtemps et je suis allée au col Rutz presque rien que pour ça. Donc après aussi pour la viande, je l'ai pris au col Rutz, je trouvais que ça restait quand même moins cher. Voilà, je trouvais que ça restait quand même moins cher. Donc là j'ai pris de la dinde, du poulet. J'ai pris également des pommes de terre, ça faisait super longtemps. J'ai pris des blancs de poireaux comme ça. Ce que j'adore prendre également, en plus des gaufres aussi, c'est le pain de campagne. Du pain de campagne comme ça, j'en trouve que au col Rutz, aussi au Leclerc. Mais le Leclerc du coup, c'est un magasin où je n'ai plus envie de mettre les pieds. Mais bon, bref. Également, bon, j'ai repris du pain. Et j'ai repris pas mal de légumes, notamment avocats, courgettes. J'ai repris de la crème. Enfin, j'ai pris quelques petites salades, etc. Donc voilà principalement mes petites courses. Et avec tout ça, je vais préparer un genre de brunch. Enfin voilà. Un gros plat en tout cas pour le midi, puisque j'ai pas déjeuné. Mais j'avoue que j'ai pas spécialement faim. Alors, je vous explique ce que je vais faire. Donc, en fait, je vais m'inspirer de ce que j'ai mangé hier midi. Donc, j'avais reçu ma commande d'HelloFresh. Donc, ça, c'était une recette pour 2 personnes. Donc, hier, comme j'ai mangé toute seule le midi, je l'ai fait que la moitié des ingrédients. Donc, à la base, je m'étais dit pourquoi pas la refaire. Et je me suis dit que les légumes que qui me restaient, je vais les garder pour un autre moment. Mais par contre, je vais reprendre, par exemple, la feta. Donc là, j'ai ma feta qui me restait d'hier. Et en fait, je vais faire comme j'avais fait sur mes toasts, mais sur ma gaufre. Je vais mettre par-dessus de l'avocat que je vais couper en tranches. Et puis, je vais me faire un œuf au plat que je mettrai dessus. À côté, je vais me faire une petite salade avec la mâche avec la salade qui me restait. Il me restait également la tomate, donc je vais la couper en morceaux. Donc déjà, ça sera une bonne base. Et ensuite, pour le côté sucré, je vais essayer de trouver une recette facile et rapide de pancakes. Et comme ça, je vais me faire des pancakes à côté. Et je pense qu'on sera pas trop mal. On aura un petit brunch bien sympa. Et après, si j'ai faim, je me ferai peut-être un muesli avec un petit muesli. Voilà, avec peut-être des fruits à l'intérieur. Peut-être, voilà, il me reste des pommes, de la banane. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Mais je pense que là, on sera pas trop mal. Plutôt que de faire plusieurs pancakes, j'avais décidé de faire une crêpe paléo. C'était pour moi plus rapide et plus simple à faire. J'avais une période où j'en faisais beaucoup. Donc là, j'ai pris une recette un petit peu à l'aveugle, donc je ne sais pas ce que ça va donner.
Alors en faisant le montage, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré une fois que j'avais sorti ma crêpe de ma poêle. Donc je l'avais un peu ratée, enfin je pense qu'au niveau des quantités, tout ça, j'ai vraiment mal jaugé. Mais bon, en soi, elle était vraiment très très bonne. Mais c'est vrai que du coup, au niveau de l'apparence, elle ressemblait vraiment à pas grand chose. Donc du coup, j'avais mis de la pâte à tartiner dessus, ce qui était en tout cas très très bon. Je viens de finir mon repas du midi, en tout cas il était super bon, même si la crêpe elle était un peu ratée, elle était vraiment très très bonne. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera peut-être pour le 4 heures parce qu'à mon avis je risque d'avoir faim et je pense que je vais me faire un petit muesli et je vous montrerai tout ça. On se retrouve pour un petit goûter assez rapide. Donc j'avais acheté ce muesli au grand frais. C'est quelque chose que j'achète très rarement parce qu'en fait la composition en général n'est pas super saine dans le sens où c'est bourré de sucre et en tout cas c'était le cas de ce paquet là. Il y avait vachement de sucre par rapport à la quantité et c'est pas quelque chose qui cale énormément donc ça, je le prends un peu en goûter ou alors même en petit déjeuner quand on est vers la fin de matinée ou alors quand on est proche, enfin quand on est proche en tout cas, du prochain repas mais que j'ai vraiment envie de me mettre quelque chose sous la dent. Pour le repas du soir, j'ai repris les fameux légumes que j'avais mis de côté et également la moitié de mon avocat puisque là il commence vraiment à ne plus ressembler à rien et j'avais peur qu'il ne soit plus bon le lendemain. Donc là dans une poêle j'ai mis mes oignons et je vais venir rajouter tous mes autres légumes et ma viande. Pour mon copain j'avais fait cuire du riz en plus. Pour ma part je m'étais simplement fait une petite tartine avec de l'avocat, la dinde, une poêlée de légumes. Et nous avons fini le repas par les fameuses mousses au chocolat. En tout cas, elles étaient vraiment super bonnes. Vraiment, j'ai adoré et ça me donne envie d'en racheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous donner quelques idées de recettes. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour l'aider à se développer. Et en même temps, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye!